Alléluia. Précieux Père, au nom de Jésus-Christ, nous adorons le roi des rois, notre soutien, notre Père par excellence. À lui revient toute la magnificence, l'honneur et la louange. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons rentrer encore dans notre thème, dans le partie 14, partie 14 de notre thème, dont j'ai intitulé la jalousie, démon de meurtre. Prions au nom de Jésus. Grand roi, merci pour ce merveilleux thème que tu nous as fait la grâce de recevoir et de l'enseigner et prier. Merci Saint-Esprit, toi le meilleur, car sans toi, absolument pas, nous ne pouvons rien faire. Enseigne-nous et que par ces enseignements, nous soyons guéris, délivrés également, au nom de Jésus. Merci, roi des rois, que toute l'honneur te soit rendu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci encore, Saint-Esprit, pour tout, au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Ce thème, aujourd'hui, je veux beaucoup plus, par la grâce de Dieu, témoigner et accompagner par la parole de Dieu ce que Dieu a fait à travers de ma vie et tout ce qu'il continue à faire, parce que Dieu n'a pas fini. Il y a un chant qui dit « Dieu ne change pas et Dieu ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il demeure éternellement parce que en lui est renfermée la vie et la vie des hommes. » Nous lisons la parole de Dieu selon 1 Corinthiens chapitre 3. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 4 nous dit: si fils lui naquirent, 1 Corinthiens, non. Je prends Chronique, ça c'est l'Ancien Testament. Je parle de 1 Corinthiens. Yadabro sanda babara baraka shenterebe. Lirabrobo shende beberebro santara baba. Rabo shenterebe de kinda baba. Cette Bible est exceptionnelle. Il y a 1 Corinthiens 3 à partir du verset 4 dit: car quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur leur a donné à chacun. Alléluia. Chacun a une portion de la part de Dieu. Yes. Chacun a une portion. Et d'ensemble, nous formons le corps de Christ. Chacun a sa portion de la part de l'Éternel. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. Amen. Verset 7. En sorte que ni celui qui plante, ni celui qui arrose, ne sont
quelque chose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Verset 8. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. En elle est trop remplie de richesses. La richesse ou les richesses de la vie éternelle. Je me rappelle une année, une maman évangéliste. Elle est maman, mais elle bouge. Elle est évangéliste de l'Éternel. Elle occupait une salle de cinéma à Cotonou appelée Péoloua. Et cette salle renferme 800 personnes. Et elle a tenu un programme. J'ai oublié comment elle a appris de moi. Et elle m'avait invité. Et la salle était pleine. Ce jour, quand on m'a reçu, aller m'asseoir directement à côté de la secrétaire, l'assistance de cette maman évangéliste, celle-là aussi pasteur, on était assises et les gens rentraient encore. Quand une dame est rentrée et j'ai demandé à la maman là, de qui est cette dame? Il est temps qu'elle retourne chez son mari. Et la dame a tiqué, la maman a tiqué. Et pendant qu'on m'a remis le micro maintenant, j'étais en train de rendre ministère. C'est comme ça que la dame dont j'avais parlé qu'il est temps qu'elle retourne chez son mari, l'onction est tombée sur elle là-bas. Une autre, et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a amené à prendre 4 femmes. Donc, elle qui doit retourner chez son mari et 3 autres, j'ai dit attrapez-vous. Elles se sont attrapées en rond. Et l'onction est descendue pour des délivrances. Et c'était le besoin de ces 4 femmes. Et j'ai dit, cette femme-là, elle doit retourner, il est temps, chez son mari. Je ne savais pas que la maman évangéliste qui m'a invité là, c'est sa fille et son unique enfant. Donc, elle l'avait donné en mariage et sa fille avait déjà 3 enfants avec un pasteur et ils exerçaient leur ministère. Et j'avais déclaré qu'elle est chantre. Et voilà, et voilà, et voilà. Et effectivement, elle est chantre. Elle avait même fait sortir déjà son premier album. Si vous avez déjà écouté un album qui chante Jésus dogbe, bonji do temi, nous chele do biwi, alors ton men, wegbeche biwi, do ebinu, kakasoyi, mavo. C'est cette dame qui a chanté. Donc, on me dit que c'est la fille de la maman. Et ils avaient 3 enfants avec son mari. Et maman a arraché sa fille. Pas parce que le pasteur est problème. Mais maman a décidé que sa fille ne va plus se marier. Et 3e enfant était bébé, paraît-il, quand elle les a arrachés. Et le moment où je les ai connus, l'enfant avait déjà 6 ans. Après, on a fini le programme, on est parti à la maison. Donc, l'église connaissait le programme. Et le problème, c'est moi qui étais innocente et ignorante de l'affaire. Arrivé à la maison, le Seigneur a fait ce qu'il allait faire, continuer jusqu'on a fini les programmes. Et moi, je me suis retournée. Avant de me retourner, maman m'a amené dans 2 des églises, dans des villes qui sont alentour de Cotonou. Et le Seigneur avait œuvré sérieusement. Arrivé, maman va me mépriser. Elle va me faire de ces problèmes bidons. L'origine, aujourd'hui, je comprends que c'était parce que j'ai donné la prophétie sur sa fille. D'accord? On s'est séparés. Je suis parti attristé. Mais un jour, elle m'invite. Un dimanche, je revenais du culte. Allongé en train de réfléchir, seulement mon téléphone sonne, c'était elle.
Après, je crois 3 mois. Elle dit, là où je suis, elle ne m'avait pas informé, mais de grâce, il faut que je vienne. Ah! Je voulais refuser. Le Saint-Esprit me dit, le travail pour lequel je t'avais envoyé chez elle, c'est maintenant ce travail, il faut partir. J'ai pris voyage en même temps le soir là. Je suis arrivé et le lendemain, on part, je devrais prêcher. La salle était pleine jusqu'à plus de 800 personnes. Et le Saint-Esprit a œuvré. Je peux l'entendre, la maman, elle est venue s'arrêter à côté de moi avec son assistant pasteur là. Elles ont crié d'ensemble que c'est Pentecôte du jamais vu. Et moi, j'ai cru que le travail s'est fait pendant 3 jours. Quand on a fini, moi, je voudrais partir. Le Saint-Esprit, maintenant, me dit, il faut appeler sa fille. C'est réel pour lequel tu es venu. J'appelle sa fille. Dès que j'ai ouvert la porte comme ça, l'onction l'a ramassée. C'est une grande femme en forme. Hey! La délivrance a commencé. Le Saint-Esprit me dit, coupe le cordon ombilical. J'ai commencé. Sur le cordon ombilical, maman a sauté. De son côté, c'est un bâtiment de 2 faces. Donc, moi, j'étais de l'autre côté, elle était de l'autre côté. Elle a sauté, elle est venue chez moi. Quand elle est venue voir sa fille au sol comme ça, là, maman s'est assise par terre, à côté de la tête de sa fille. Elle tapait le sol et elle parlait. Elle tapait le sol et elle parlait. Et le Saint-Esprit a fait silence. Il a laissé. Quand maman a vu que sa fille s'est relevée, c'est fini, elle est partie. Le Saint-Esprit même a préconisé qu'elle sorte. Quand elle est sortie, la fille s'était relevée. J'ai dit, je t'ordonne, toi, cordon ombilical avec sa mère, d'être rompu maintenant. L'onction a repris la femme. Toute la chambre. On a duré 3 heures de temps. Jusqu'à la délivrance s'est fait parfaitement. Quand elle s'est relevée s'asseoir, elle dit, il y a 4 jours, avant que je ne vienne, le Saint-Esprit lui a dit, prépare-toi, parce que je vais couper le cordon ombilical d'avec ta mère. Sa mère est évangéliste. Elle rassemble des foules. Donc, elle était convaincue de sa délivrance. J'ai dit, maintenant là, il faut te préparer parce que tu vas rejoindre ton foyer. C'est là qu'elle va m'expliquer l'histoire. Ah, maman, d'accord. Mais tu es évangéliste, c'est toi qui as célébré. C'est toi qui as uni. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Quel est ce problème? J'ai dit, enfin, Dieu merci. Le Seigneur a œuvré. Tu vas partir enfin. Ok. Le lendemain, je prends mon sac pour aller dire au revoir à maman. Ils vont me déposer. Maman enlève l'habit. Torse nu. Elle tape sur son nombril. Elle dit, d'abord elle a commencé, elle dit, je sais que tu es prophétesse. Elle me fait ça. Elle répète ça au moins 4 fois. Et maintenant, elle enlève l'habit et elle tape sur son nombril, sur son ventre comme ça là. Elle dit, si elle est sortie de moi, si elle est sortie de moi, je verrai là où elle va partir. Je verrai là où elle va partir. Je sais que tu es prophétesse, mais elle ne peut pas partir. Je refuse, je refuse. Qui était en train d'œuvrer? C'est le serpent, la jalousie, le démon de jalousie qui tient captif maman évangéliste, plus sa fille dans un cordon ombilical. Et le Saint-Esprit est venu rompre ce cordon mystique, satanique, ombilical par le serpent qui ne voudrait pas que la femme, la maman, soit libre pour servir Dieu dans un esprit de vérité, dans un esprit clair. Dans le Saint-Esprit, selon Acte 16, verset 16 à 19, nous voyons qu'il y avait une servante qui prophétisait, mais par le démon de Python. J'ai dit, la maman la faisait des exploits à Cotonou. Mais qui était là? Le serpent était caché. Et ce jour, ça a commencé encore sur maman comme ça.
Maman se déchaîne. Elle transpire. Du coup, elle est devenue comme gorille. Personne ne pouvait maîtriser. J'ai pris autorité. Et le Saint-Esprit a fait ce qu'il allait faire. Et maman m'a chassé. Là, elle m'a chassé. Et je suis parti. Mais avant de partir, bizarrement, non, c'était premier arrivé. Elle m'avait fait une invitation. Après qu'on a fini avec elle, qu'il y a la convention des hommes d'affaires du plein évangile, il faudrait que je l'accompagne. Je ne dois pas partir d'abord. Au lieu qu'un mois que j'ai fait, je devrais partir, je suis resté. Donc j'ai fait 1 mois et demi. Pour la convention, chaque matin, on partait le 3e dernier jour, qui était le 6 septembre. Oui, le 6 septembre, dernier jour de cette convention, le Saint-Esprit me dit, ne les attends pas, va seul. Et je me suis lavé rapidement, je suis parti. Arrivé dans la salle, le Saint-Esprit me dit, compte les chaises par devant. En allant par derrière, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5e, j'entends le Saint-Esprit, assois-toi. Je me suis assis, j'ai rendu grâce, il dit à genoux. J'ai commencé à prier, il était 7 heures. J'ai commencé à prier. Je me suis levé qu'à 10 heures. La salle était pleine. L'orateur était en train de prêcher, pas possible, et il s'écria. Il dit, l'Esprit de Dieu lui dit, il y a 3 personnes ici qu'il veut utiliser pour la nation du Bénin. Précisément pour le président Yahiboni. Cependant, c'est de par moi que cet homme avait reçu la prophétie qu'il allait devenir le président du Bénin. J'étais déjà allé le voir, lui donner la prophétie, mais c'est maintenant le travail. Et le Saint-Esprit dit par l'orateur des hommes d'affaires du plein évangile qu'il y a 3 personnes, 2 hommes, 1 femme. Il a appelé 2 hommes devant. Et la 3e personne, il ne la voyait pas. J'entends le Saint-Esprit, lève-toi. C'est de toi qu'il s'agit, cette femme. Les gens étaient debout. Dès que je me suis levé sur pied comme ça, l'orateur a crié là-bas. Il dit, c'est elle, la prophétesse. Prophétesse, venez prendre le micro. C'est de vous qu'il s'agit. Je n'avançais pas, il est venu vers moi, il m'a remis le micro. Quand je suis monté sur le podium, la plus grande salle, la salle polyvalente, polyvalente, de palais de congrès de Cotonou, le Saint-Esprit a œuvré dans la salle, pas possible. C'est moi qui est devenue maintenant oratrice. C'est à la fin de ça, la maman vient vers moi, la maman là, elle vient vers moi. Elle dit, hey, moi aussi, un jour, ça s'était passé sur moi comme ça dans un village. D'accord, il n'y a pas de problème. Paul a sémé, Apollos a arrosé. Dieu fait croître. Problème en est où? Donc, c'est après ça qu'elle m'a invité la seconde fois, dont Dieu a coupé le cordon ombilical d'avec sa fille. Je voulais vous dire quelque chose, comment davantage le démon de jalousie œuvre. Quand quelqu'un est animé de démon de jalousie, tu vas entendre, lorsque tu fais ou tu dis quelque chose, il va te dire, moi aussi, Dieu m'utilise comme ça. Moi aussi, Dieu fait comme si au travers de moi. Il n'y a pas de problème. Paul l'a sémé, Apollos a arrosé. Dieu fait croître. Mais regardez comment le démon de jalousie détruit. Bien que maman rassemblait des foules, celui qui rassemble, ce n'est que le Saint-Esprit à travers elle. Mais en même temps, le démon de Python était en bas et œuvrait. Et le Seigneur m'a dit, la famille dont elle est issue, c'est leur adoration. Et j'ai demandé sa fille. Sa fille a dit le nom de leur famille à Abomey au Bénin. Et c'est eux qui étaient de la royauté du Bénin. Ah! Donc maman doit passer à la délivrance. J'ai dit, maman m'a haï pas possible. Plus tard, je suis parti, plus tard, on se retrouve avec sa fille. Elle dit, maman prophétesse, voici ce qui s'est passé derrière toi. Mais aujourd'hui, j'ai regagné vraiment mon foyer. Ce que maman a fait avec toi, c'était petit. Il y a eu des pasteurs qui ont passé ici. Ce que maman les a montrés. Ce que maman les a montrés à cause de ma vie de foyer. Mais Dieu merci. Aujourd'hui, je suis dans mon foyer. Voilà tes enfants.
et les enfants ont grandi. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, si l'esprit de jalousie, le démon de jalousie t'habite, tu le sais, tu es conscient. Il y en a, c'est inconscient. Mais le cas de cette maman dont je viens de donner le témoignage, elle est consciente. Je dis bien, le Saint-Esprit rassemble des foules. 800, cinéma Péoloua. Si quelqu'un connaît Gbedjuro Mede, cinéma Péoloua. C'est Gbedjuro Mede dans un quartier comme ça. Cinéma Péoloua. Ce cinéma ne travaille plus en cinéma. La maman remplissait les salles. J'ai vu des foules. Alléluia. Mais le démon de jalousie travaillait en bas. Obtiens la délivrance, ma soeur, mon frère. Obtiens la délivrance, évangéliste, prophète, docteur, apôtre. Obtiens la délivrance, pasteur. Obtiens la délivrance, enfant de Dieu. Obtiens la délivrance, qui que tu sois. Pendant que tu écouteras cette vidéo, obtiens la délivrance, car la fin d'une chose en vaut mieux que son commencement. J'ai dit, elle rassemble les foules par le Saint-Esprit. Mais pourquoi ce démon de Python était en bas? Mais ça attendait également un jour de délivrance. Et c'était ce jour, elle et moi, la rencontre. Car que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Donc il fallait que maman soit brisée de ce démon et que ce démon soit rompu d'alliance avec elle. Donc même si les foules partaient et qu'elle reste seule, c'était encore mieux et qu'elle ait la vie éternelle que d'avoir toutes ces multitudes et à la fin se retrouver de l'autre côté. Or Jésus-Christ, que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Que sert-il à un homme d'avoir des exploits dans les affaires, des relations glorieuses, brillantes? Et après quoi? Se retrouver de l'autre côté de la vie, la mort. Non! Nous avons le devoir de s'abandonner à Jésus-Christ en esprit et en vérité. Reconnaître le péché qui est caché en nous. Par le serpent qui fait le malin. Si tu sais que tu as un esprit de jalousie ou que tu es jaloux, tu as la jalousie en toi, c'est un esprit, c'est le démon de serpent qui œuvre ainsi. Tu as le devoir d'obtenir la délivrance et le pouvoir d'écraser ce serpent au nom de Jésus en faisant le contraire de ce qu'il te demande. Et le contraire de la jalousie, c'est d'accepter les autres, célébrer avec eux leur joie. Aimer voir les gens dans l'épanouissement de ce que Dieu fait avec eux. Soyez bénis au nom de Jésus. Précieux roi des rois, merci pour ce moment, pour cette 14e partie. À toi revient toute la gloire de ce que tu guéris, délivres, enseigne quelqu'un, restaure quelqu'un, libère quelqu'un. Seigneur, que tout cordon ombilical, Seigneur, qui a trait du démon de jalousie à la vie de quelqu'un soit rompu au nom de Jésus-Christ. Tout cordon ombilical, tout esprit de jalousie ancestrale, familiale, d'avec la vie de quelqu'un, par l'autorité du Saint-Esprit, je romps cet esprit, par l'épée du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je déclare ta vie libre, je déclare ta vie libre, je déclare ta vie libre, au nom de Jésus. Merci, béni soit le nom du Seigneur, qui libère, qui délivre. Paul a sémé, Apollos a arrosé, Dieu fait croître. Que ta vie puisse croître dans la gloire, dans la justice, dans l'amour, dans la joie, dans la gaieté, dans la célébrité des bienfaits de Dieu avec qui que ce soit, au nom de Jésus-Christ. Amen. MAP, mission apostolique prophétique. Jésus-Christ te libère pour sa gloire. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube. Et YouTube, le nom de du YouTube est Jésus-Christ Solution. Et quand vous allez vous abonner, cliquez apôtre prophétesse Catherine. Nous vous aimons, soyez bénis. Et vous serez abonné sur notre page YouTube. Vous verrez des messages par la grâce de Dieu. Amen. Soyez bénis.